Bonjour à tous, bienvenue sur Karin's Cuisine, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis Karine et vous êtes sur Karin's Cuisine. Et à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et également à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer sur la boîte à commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons préparer des lentilles aux saucisses et aux crevettes. Alors, bien sûr, les lentilles sont là. Ça, c'est un paquet d'1 kg. Mais je ne vais pas préparer tout ça, bien sûr. Ici, j'ai des saucisses de dinde fumées. Donc, au cas où, pour ceux qui ne mangent pas le porc, juste toujours vérifier en fait dans les ingrédients. Parce que des fois, il y a certaines saucisses qui sont mélangées avec du porc. Ils vous diront saucisse de dinde ou saucisse de bœuf. Mais il y a du porc dedans ou sinon il y a du gras de porc. Donc, vous vérifiez. Enfin, moi, en tout cas, je vérifie toujours. Les ingrédients en général, tout simplement. Ici, j'ai des crevettes. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. J'ai du sel. Ici, j'ai du poivre moulu. J'ai du cumin. J'ai de la muscade. J'ai également, ici, c'est du coriandre. J'ai de l'oignon, des carottes, de la tomate fraîche. Vous pouvez toujours utiliser la tomate en boîte, tomate pelée. Ici, j'ai du gingembre. Toujours le gingembre, ça ne manque pas avec moi. J'ai du piment, surtout pour parfumer. Vous pouvez toujours l'écraser si vous voulez. Et là, j'ai de l'ail. Et ça, c'est du persil haché que je garde au congélateur, ainsi que mon ail et mon gingembre pour le conserver plus longtemps. Donc voilà, sans plus tarder, j'ai déjà ma marmite ici. Je vais donc commencer à faire bouillir mes lentilles pendant au moins 30 minutes. Et je vous montre la suite. Alors là, j'ai mes lentilles, c'est plus de 1 cup ou légèrement plus... enfin, c'est un verre en fait. Donc, je vais d'abord... vous pouvez toujours les trier avant tout. Mais je vais également, au cas où... Enfin, vous les triez au cas où il y a des petits cailloux, des trucs comme ça. Ou quelque chose qui ne devrait pas y être. Et ensuite, je vais rincer à l'eau, histoire d'enlever la poussière ou quelques saletés. Voilà, et ensuite, on va faire bouillir. Donc là, j'ai utilisé 3 verres. J'ai oublié de mentionner, je vais également utiliser des feuilles laurier juste pour aromatiser. Vous pouvez toujours utiliser du romarin si vous voulez. Donc je vais laisser cuire. Dès que ça commence à bouillir, je vais diminuer la température pour que ça cuise lentement et tranquillement. Et pendant ce temps, je vais donc décortiquer, nettoyer mes crevettes et découper mes saucisses. Alors voilà, ça fait 30 minutes exactement, parce que j'ai utilisé ma minuterie. Voilà, vous voyez comment l'eau a diminué. Si j'étais resté plus longtemps, je suis sûre que ma marmite allait cramer. Raison pour laquelle il faut toujours rester à côté de sa marmite, ou pas loin en tout cas. Voilà. Je vais quand même toucher un. Je peux appuyer un tout petit peu, c'est encore un tout petit peu ferme, mais c'est bon comme ça. Parce que ça va cuire également dans la sauce avec les crevettes et les saucisses. Donc je vais arrêter là, parce que j'aime pas quand c'est trop pâteux non plus. Alors là, on va réutiliser la même marmite. Donc j'ajoute de l'huile d'olive, sinon vous utilisez l'huile de votre choix. Ma plaque, elle était déjà chaude. Donc là, j'ajoute les saucisses que j'ai coupées. Ici, c'est les crevettes. Donc là, je vais faire revenir au moins 3 minutes, surtout pour les crevettes que je vais retirer après, juste pour pas que ce soit trop dur ou caoutchouteux. Et donc là, je vais rajouter les carottes. Ainsi que les oignons, le persil, le gingembre et l'ail. Je viens de goûter les crevettes et le fait de les avoir préparées avec les saucisses, ça a reçu un peu du sel des saucisses parce que les saucisses elles sont fumées, donc pré-salées. Donc raison pour laquelle il faut faire attention avec le sel. Quand vous ajoutez le sel,
n'exagérez pas. Donc là, je vais faire revenir ceci pendant au moins 5 minutes. Et ensuite, je vais rajouter le reste. En tout cas, ça sent très très bon. Ce mélange de gingembre, de persil, l'ail. Ça sent hyper bon. Et donc là, je vais ajouter la tomate, le cumin. Vous utilisez la quantité que vous voulez, bien sûr, le poivre, et la muscade. Et donc là, je vais ajouter les lentilles. Donc là, je vais laisser ça mijoter à feu d'eau pendant au moins 20 minutes. Je vais goûter le sel quand même. Ok, je vais ajouter un tout petit peu de sel, juste un tout petit peu. La moitié d'une cuillère à café. Voilà. Donc comme j'ai dit, vraiment feu d'eau. Je vais baisser ma plaque. Ma plaque va de 0 à 9. Là, j'ai mis à 2. Donc, ça va vraiment mijoter. Et je rajoute le piment pour parfumer. Si vous voulez plus de sauce, n'hésitez pas à ajouter de l'eau ou si vous allez utiliser du bouillon, comme vous voulez. Mais vous pouvez ajouter plus de liquide. Voilà, donc je reviens plus tard dans 15 minutes. Voilà, donc ça fait 15 minutes. Je vais donc ajouter les crevettes. À ce stade-ci, je peux éteindre ma plaque en fait. Et également le coriandre. Je ne veux pas perdre le piment pour pas que je l'écrase. Et voilà. Donc c'est prêt, je vais servir. Vous pouvez manger ça bien sûr avec du riz, des pommes de terre, c'est pas mal également. On y va. Alors voilà, c'est prêt. Donc comme vous avez pu le voir, ce sont des lentilles avec des saucisses de dinde fumée, des carottes, des crevettes et vous ajoutez des assaisonnements de votre choix. Sinon vous suivez la même recette que moi et en tout cas c'est très très bon. Surtout n'abusez pas avec le sel parce que les saucisses sont déjà assaisonnées, enfin sont déjà salées. Donc faites attention. En tout cas c'est très délicieux. Vous pouvez le manger avec du riz comme nous aujourd'hui. Voilà. Sinon vous choisissez l'accompagnement de votre choix. Donc je vous dis merci et merci d'avoir visionné cette recette. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'appuyer sur les pouces bleus également. Et partager la vidéo, ça peut toujours aider quelqu'un. Voilà, un plat très simple et très bon. Voilà, je vous dis merci et merci d'être passé sur Karin's Cuisine. En tout cas, c'est très bon.